Les processus démocratiques. Comment prendre des décisions lorsqu'on est très nombreux? Prendre des décisions en commun, c'est particulièrement difficile. C'est d'autant plus compliqué s'il y a beaucoup de monde et beaucoup de choses à choisir. Comment choisir à plusieurs quel projet on veut faire, comment on veut s'organiser ou qui nous dirige? Une solution qui est souvent utilisée, si on veut éviter le tirage au sort et le hasard, ou encore la dictature, c'est le vote. Toutefois, pour voter, il faut un système et des règles du jeu, et malheureusement, cela est très difficile à mettre en place malgré l'arrivée de la technologie. De plus, si un système doit être largement utilisé pour des décisions importantes, il doit être simple à comprendre et à utiliser, sûr et doit inspirer la confiance. Haro a démontré qu'il n'existait aucun système de vote parfait. En effet, du moment qu'il existe un certain nombre d'options et de personnes pour une élection, par exemple, quelle que soit la méthode que l'on choisit pour voter, elle aura des défauts. Ceux-ci seront plus ou moins grands et embêtants, mais dans tous les cas, il y aura des imperfections dans la représentation de la volonté des gens. Ainsi, l'intégralité des systèmes de vote pour les présidents dans le monde ont de gros défauts. En France, il est déjà arrivé que les candidats les meilleurs électoralement soient éliminés par un système injuste. Et aux États-Unis, on sait que le système a de nombreux défauts, notamment celui de faire gagner des candidats qui obtiennent moins de voix que leurs concurrents. Il existe toutefois des systèmes qui sont nettement meilleurs que d'autres. Malheureusement, ils sont souvent plus compliqués dans le processus de vote ou encore dans le système de décompte. Il faut donc choisir le bon système qui a l'équilibre le plus juste entre représentativité de la volonté des votants et confiance dans le système par ses votants. Aujourd'hui, beaucoup de systèmes sont très simples, comme des élections en 2 tours. En Suisse, les élections parlementaires sont plus complexes, mais plus représentatives de la volonté populaire. On utilise le scrutin proportionnel avec la possibilité de donner jusqu'à 2 voix par personne. Ce système pose pourtant déjà des problèmes de compréhension. Il existe aussi des systèmes qui sont à la fois compliqués et peu efficaces, mais qui existent pour des raisons historiques, comme le système de vote pour le président des États-Unis. Même dans un système d'élection avec énormément de tours d'élection, celui-ci ne serait pas parfait. Quand on dit qu'un système n'est pas parfait, c'est qu'en réalité, il ne respecte pas certaines règles de base pour que la manifestation de la volonté des votants se retrouve dans les urnes. Par exemple, une intention favorable à un candidat ne doit jamais le défavoriser dans le résultat. La voix de chacune et chacun doivent avoir le même poids. Les candidats qui n'ont aucune chance ne doivent pas influencer le résultat final de l'élection. Malheureusement, aucun système ne respecte en même temps toutes ces conditions. L'un des systèmes les meilleurs qui existent est la méthode de Condorcet. Cette méthode garantit qu'un candidat qui battrait 2-2 l'ensemble des candidats dans une élection remporterait cette élection. Ce n'est pas le cas du système d'élection à 2 tours utilisé en France, dans lequel un candidat qui est meilleur que tous les autres pourrait quand même être éliminé dès le premier tour. Malheureusement, pour utiliser la méthode de Condorcet, il faut demander aux gens de se prononcer sur toutes leurs préférences concernant les candidats, plutôt que leur demander simplement leurs préférés. C'est plus compliqué à faire. De plus, et cela s'appelle le paradoxe de Condorcet, il se peut qu'un candidat qui bat tous les autres n'existe pas. C'est un peu comme si les votants préfèrent Bernie Sanders à Donald Trump, mais qu'en même temps ils préfèrent Donald Trump à Hillary Clinton, mais qu'en même temps ils préfèrent toujours Hillary Clinton à Bernie Sanders. C'est possible, et cela rend le choix d'une méthode de vote idéale difficile, mais pas impossible. Plusieurs organisations utilisent des méthodes de Condorcet, parfois assez compliquées, comme la fondation Wikimedia derrière Wikipédia. Les méthodes électroniques. L'arrivée des outils digitaux, des formulaires électroniques, a l'avantage de permettre de voter plus souvent, mais aussi plus rapidement, et de calculer même des résultats avec des méthodes complexes très vite. Malheureusement, ce qu'un système de vote électronique gagne en puissance, il le perd en sécurité, en transparence et en confiance. Cela est d'autant plus vrai qu'à travers le monde, il existe de nombreux systèmes qui ne sont pas open source. En résumé, décider en commun, c'est très difficile. La technologie peut améliorer nos processus, mais si l'on veut vraiment utiliser la technologie pour nous assister dans les décisions collectives à prendre, il faudra absolument garantir que la population des votants soit en mesure de comprendre les systèmes et garantir de façon très transparente que la sécurité est assurée. Et nous n'y sommes pas encore aujourd'hui.